Dieu veut faire avec toi quelque chose de nouveau en cette saison. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut d'abord commencer à travailler l'intérieur de toi. Avant que Dieu ne t'emmène à te marier, il va commencer à te préparer intérieurement au mariage. C'est-à-dire, le système de pensée que tu as est prophétique. Parce qu'il préfigure ce que tu es prêt à recevoir. Même quand on parle du péché, le péché commence d'abord dans les pensées. Voilà pourquoi la loi disait celui qui fait ou ne fait pas a péché. Mais Jésus dit, moi je vous dis, ce n'est pas parce qu'un homme couche avec une femme qu'il a commis l'adultère. Parce que la loi n'allait pas en profondeur dans la spiritualité. La loi parlait de l'acte. Mais Jésus parlait de l'origine des actes. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans le cœur de l'homme qui le souille. Mais c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui vient de l'intérieur. Quand Satan veut t'emmener à tomber avec ce frère-là, il va tout prédisposer. Vous commencez à parler un peu ici, à chanter un peu là-bas. À une certaine heure, vous sentez un peu d'électricité entre vous. On faisait rire quelqu'un un jour dans une réunion. On était en Côte d'Ivoire, on a dit, si on prend tous les Africains, on les déporte, on les emmène aux États-Unis d'Amérique. Et on prend tous les Américains, on les amène en Afrique. Ce n'est pas insultant ce que je dis. Mais à un moment, il faut réfléchir. J'ai remarqué avec Dieu, avant que Dieu ne te fasse passer à la prochaine étape de ta destinée, avant que Dieu ne t'emmène à la prochaine étape de ton ministère, avant que Dieu ne te catapulte à la prochaine dimension de ta vie, Dieu commencera d'abord à traiter quelque chose à l'intérieur de toi. Et parmi les choses qu'il va traiter, c'est ton système de pensée. Pourquoi? Parce qu'on ne verse pas le vin nouveau dans une vieille outre. Il dit que Dieu veut emmener quelque chose de nouveau dans ta vie. Mais Dieu regarde, il dit, si je mets quelque chose de nouveau avec un ancien système de pensée, c'est et le système de pensée et la nouvelle chose que je ferai qui vont être détruites. Parce que Jésus a dit, si ça se passe ainsi, c'est l'outre qui va être rompue, n'est-ce pas? Et le vin va être renversé. Dieu veut faire avec toi quelque chose de nouveau en cette saison. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut d'abord commencer à travailler l'intérieur de toi. C'est quand ton système de pensée change et qu'il précède ce qui va arriver. Donc par exemple, avant que Dieu ne t'emmène à te marier, il va commencer à te préparer intérieurement au mariage. C'est-à-dire, le système de pensée que tu as est prophétique. Parce qu'il préfigure ce que tu es prêt à recevoir. Tu n'as pas dit amen là-dessus. Je parlais à quelqu'un, je disais, bientôt tu auras un travail. C'est un fils qui a quelque chose. Je dis, bientôt tu auras un bon travail. Maintenant là, commence à te préparer déjà mentalement à te réveiller le matin, à ne plus rester au lit jusqu'à 10 heures. Quelqu'un me comprend? Commence déjà à te préparer mentalement à ce qui va arriver. Parce que tu es habitué à dormir, à te réveiller quand tu veux. Mais là, tu seras coincé par le temps. Se réveillant le matin, ne mangeant pas comme tu veux. Plus de téléphone, plus d'être au coin de l'avenue, plus être longtemps au téléphone. Tout va changer. Et tu dois déjà te préparer mentalement dans ton système de pensée par rapport à ce qui va arriver. Sinon, il n'y a que ton corps qui va entrer dans une nouvelle saison, mais tes pensées seront ailleurs. Par exemple, la Bible déclare, ne réveille pas l'amour avant le temps. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont entrés dans le mariage, dans le temps de Dieu, mais ils avaient réveillé l'amour avant le temps. Et ils sont entrés dans le mariage, mais leur cœur est resté dans le passé. J'ai vu des femmes, 2025, c'est l'année pour elles de se marier. Elles se marient, mais avec un cœur en lambeaux. Alors que Dieu lui disait 2024, 23, 22, pas de relation. Mais elle a eu 5 relations qui ont brisé son cœur, qui ont mis son cœur en lambeaux. Quand le temps de Dieu arrive, un bon frère arrive, elle entre dans le mariage, l'homme excité, c'est le temps de Dieu, mais elle a un cœur qui ne va pas. Parce qu'elle a révélé l'amour avant le temps, quand Dieu disait, occupe-toi de tes études et concentre-toi sur tes entreprises. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, tes pensées. Et j'ai aussi compris que quand Satan veut détruire quelqu'un, écoutez-moi, même quand on parle du péché, le péché commence d'abord dans les pensées. Voilà pourquoi la loi disait, celui qui fait ou ne fait pas a péché.
Mais Jésus dit, moi je vous dis, ce n'est pas parce qu'un homme couche avec une femme qu'il a commis l'adultère. Moi je vous dis, si seulement un homme reste là et que dans ses pensées, il a déjà convoité la femme, il a déjà commis l'adultère avec elle. Parce que la loi n'allait pas en profondeur dans la spiritualité. La loi parlait de l'acte. Mais Jésus parlait de l'origine des actes. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans le cœur de l'homme qui le souille, mais c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui vient de l'intérieur. C'est pas quand quelqu'un dit, oh je sais d'ailleurs même que tu meurs. Excusez-moi. Quand quelqu'un prend un couteau et que tue son frère, mais celui qui est son frère est déjà meurtrier. Quelqu'un me comprend? Jésus est allé à l'origine. Jésus voulait seulement dire, ce qui pousse les hommes à faire, c'est leur système de pensée. Proverbe 27, verset 3, 23, verset 7. L'homme et telles sont les pensées de son âme. Ce que tu penses, c'est ce qui va forger ton caractère. Ton caractère, non, tu penses, va forger ce que tu fais. Ce que tu fais détermine ce que tu feras. Habitude. Habitude formera ton caractère. Caractère formera ta destinée. Quand Satan veut t'emmener à tomber avec ce frère-là, il va tout prédisposer. Vous commencez à parler un peu ici, à chanter un peu là-bas. À une certaine heure, vous sentez un peu d'électricité entre vous. Personne ne te dira, oh je n'ai pas compris, j'étais à l'hôtel et je suis tombé, je n'ai pas compris, tu ne m'as pas parlé. Quand tu sortais de la maison, il n'a pas parlé. Quand tu entrais dans le Uber, tu ne parlais pas. Quand tu arrives à l'hôtel, tu as regardé, tu n'as pas parlé. Quand tu as fait semblant de ne pas voir la réceptionniste, tu n'as pas parlé. Quand tu as pris l'ascenseur faisant semblant d'être au téléphone, tu n'as pas parlé. Quand tu es arrivé, tu as regardé le couloir, tu as vu ici c'était moins, là-bas plus, c'est plutôt c'est 104. Tu as longé 104. Dieu n'a pas toujours parlé. Quand tu es arrivé dedans, Dieu n'a pas parlé. Quand tu es entré, Dieu n'a pas parlé. Quand il t'a pris dans ses bras, Dieu n'a pas Dieu, tout ce temps-là, Dieu était silencieux. Quand on a fait les bisous, Dieu n'a rien dit. Quand Dieu n'a rien dit. Et quand l'acte a été consommé, et c'est après que tu dis, je ne savais pas, tu savais. Dis à ton voisin, on le sait tous. Oui. Ça commence dans les pensées. Ça commence dans les... Quand Satan veut te ruiner, il va d'abord ruiner tes pensées. Tu sais, il y a une différence entre être pauvre et manquer de l'argent. J'ai aimé, c'est une parole de l'apôtre Jean Clément, Yamilai. Il y a une différence entre être pauvre et manquer l'argent. Tu sais, il y a des gens qui peuvent manquer. Mais la pauvreté, ce n'est pas ce que tu manques dans la main, c'est ce que tu manques dans la tête. Quelqu'un me comprend? Pourquoi continuons comme l'Afrique ne se développe pas? C'est juste le système de pensée. Pourquoi la plupart de nos nations n'arrivent pas à percer? Même dans les nations développées comme ça, il y a des gens qui vivent toujours, qui ne se sont jamais contextualisés. Il n'a pas le papier, il ne connaît pas la langue, il ne va jamais dans des malls, il est toujours là. Hein? Il vient du Mali, mais il vit à Paris comme s'il était à Bamako. Il vit à Paris, mais comme s'il était au Tchad, à Djamena. Il vit ici comme s'il était toujours en Martinique. C'est le système de pensée. On faisait rire quelqu'un un jour dans une réunion. On était en Côte d'Ivoire, on a dit, si on prend tous les Africains, on les déporte, on les emmène aux États-Unis d'Amérique. Et on prend tous les Américains, on les amène en Afrique. Ce n'est pas insultant ce que je dis. Mais à un moment, il faut réfléchir. Je ne sais pas dans combien de temps, mais l'Afrique deviendra les États-Unis. Et les États-Unis, à une époque, avec le feu maréchal Mobutu, on a construit l'un des plus grands stades au Congo, à Kinshasa, chez nous. Le stade des Martyrs. Le stade des Martyrs inauguré. Grand match, premier match. Quand tout le monde passe, quand tout le monde part, on a vraiment vu qu'il y avait un avant et un après. La pelouse était transformée. Les toilettes. Vous savez tout ce qu'on fait pour sortir du vent, là, de l'air pour sécher. Sèche-main. Toilettes, cuve. Papier hygiénique, parti. Lumière, parti. Tout ça dans le cadre de la joie du match.
Et ça, c'est la mentalité. Ton plus grand combat est au niveau de ta tête. Quand Satan veut te ralentir, il va attaquer ta tête.